sur toi. Mise sur toi. Les zombies sont ici et tous les fantômes crient. Pas de panique. Y'a Mona et ses amis. Oui, Mona, tous à l'attaque. Oui, Mona. Avec Princesse et sa peur, elle nous fait un vrai malheur. Mona le vampire. Le bal des vampires. C'est super urgent de remplacer la sonnette super frisson de ton vélo. On a de la chance de ne pas avoir rencontré de monstres. Nous aurions été totalement à sa merci. Je le sais, mais le nouveau modèle super cher de poule GT2000 crèvera à tous les coups les tympans des plus atroces de ces monstres. Salut les nuls! Qu'est-ce que vous allez porter à mon bal de charité de ce soir? Nos tenues habituelles, on ne fait pas de chichi, nous. Angela, c'est pas une blague? Tu nous invites vraiment à une de tes fêtes? Bien sûr, je tiens absolument à ce que vous veniez tous les trois. Vos talents sont indispensables à ces festivités. À ce soir, à la fête. Surtout, n'oubliez pas, notre spectacle laser qui a coûté très cher commence à 9h tapante. Mes parents ont dépensé tellement d'argent dans la déco de cette fête qu'il ne restera presque pas de bénéfice pour la bibliothèque de la ville. C'est pour ça que mes parents se contentent de faire un vide-grenier. Eh oui, tout le monde ne peut pas vivre dans le luxe. Waouh! C'est extraordinaire! Je vois que vous vous intéressez à la sonnette chair de poule GT2000. Excellent choix. Mais c'est votre jour de chance. Je vais vous faire profiter de l'affaire du siècle. 10 €. Elle ne coûte qu'1 € de plus que la GT 1999. Je l'achète! Parfait. Et vous, jeune homme, puis-je vous proposer un réflecteur œil de mouche? Ouais! Je suis contente d'être sortie de ce magasin. Ouais, ce vendeur m'a fait penser à Carny Carson. Tu veux dire le Carny Carson? Ce fantôme qui vivait dans l'abominable costume en polyester? Oui. Wow! Je ne sais pas comment j'ai pu vivre sans ces réflecteurs. Il a raison. Maintenant, les gens pourront me voir venir de toutes les directions. Oh! Désolé, j'avais pas vu ton bras. T'aurais dû l'équiper d'un réflecteur œil de mouche. Je t'aurai. On aurait dit le chasseur du misérable chien fantôme. Mais on avait enfermé son esprit dans le livre des horreurs il y a une éternité de ça. Exact. Et mon livre est en sûreté dans ma... Oh, la brocante! Il faut que je rentre! Ouvrez bien les yeux et notez bien tout ce qui vous semble bizarre! Bonne nouvelle, le montant de nos ventes s'élève déjà à 65 €. On va pouvoir acheter plein de livres pour la bibliothèque municipale. C'est formidable, mais... Oh! Oh non, ce carton ne devrait pas être là. C'est une catastrophe, pourvu que le livre soit encore dedans. Mais où est passé le livre des horreurs? Le livre de quoi? C'est un de mes albums les plus précieux. Je crois que je l'ai vendu. Je suis désolée, Mona. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Mais sans le savoir, tu viens de contribuer à la fin du monde. C'est ton ami Georges qui l'a acheté. Georges! Georges a dû mettre le livre dans son sac à dos. Il était dans la boutique de vélo quand on a vu l'abominable costume en polyester et dehors quand on a vu le misérable chien fantôme. Georges a laissé s'échapper les esprits des monstres du livre des horreurs. C'est affreux. Vous vous souvenez de la catastrophe que ça a provoqué la dernière fois que le livre est tombé entre de mauvaises mains? Cette fois, c'est pire que tout. Il y a encore plus de mauvais esprits enfermés dans ce livre. Il faut le récupérer. Il doit être en train de se préparer pour la fête d'Angela. Si on prend le bus, ça ira plus vite. Excellente idée, Zapper! Voilà, Georges. Il est avec Laurence. Arrêtez le bus! Il faut qu'on descende! Désolé, mais vous devez attendre qu'on soit arrivé à l'arrêt. C'est le règlement. Oh non!
C'est le livre ultime, celui qu'il faut à tout prix posséder. Et après l'avoir lu, tu n'auras plus jamais besoin d'en lire aucun autre. Waouh! D'accord, je vous l'achète. Il faut à tout prix empêcher Lawrence d'ouvrir ce livre. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? C'est une issue de secours qu'on ouvre qu'en cas d'urgence. Mais c'est un cas d'urgence. Il s'agit du sort de la ville tout entière et peut-être même du monde, monsieur. Eh bien, le sort du monde va devoir attendre que nous arrivions à l'arrêt réglementaire. Parfait, mais vous serez responsable si les monstres attaquent de façon non réglementaire. Ils sont partis. Le livre des horreurs! Allons le chercher. Le cyborg fantasque. C'est exact, unités humaines. C'est bien moi, je suis de retour. Et vous ne pourrez pas m'arrêter cette fois. Ah oui, Mona le vampire, Zapper et Princesse Invincible vont te régler ton compte. Attends un peu le bal masqué de ce soir. À 10h13 précisément, j'appellerai tous les monstres du livre pour qu'ils m'aident à conquérir le monde. Je suis désolée, la pédale de l'accélérateur s'est bloquée. Si le cyborg fantasque appelle tous les monstres du livre comme il l'a dit, ça va être rudement dur de le neutraliser. Ils ne sont pas si invincibles que ça. Tout ce qu'il nous faut, c'est les bonnes munitions. C'est-à-dire une trousse pour désactiver le cyborg fantasque, un sac en plastique pour capturer le costume en polyester et ton Zaprama pour combattre les autres. Encore faut-il que Lawrence vienne au bal et qu'il apporte le livre. Tout le monde sera là, ça m'étonnerait qu'il rate cette soirée. Bon, alors rendez-vous chez Angela dans 2 petites heures. Je suis ravie que vous soyez venus. Vous avez vu la couverture de piscine rétractable? C'est ce qui se fait de mieux. Merci de nous avoir enfin invités à l'une de tes soirées, Angela. Oui, et cette robe que tu portes, elle est très originale. Et c'est un hommage au miroir d'Alice au pays des merveilles. Tiens, prends ce plateau. En voilà un pour toi et un pour toi. Je vous avais dit que j'aurais besoin de vos talents. Alors allez-y, faites le service. Elle nous a invités uniquement pour qu'on soit ses serveurs esclaves. Bah moi, je rends mon tablier. Attendez, comme serveur, on pourra se faufiler partout et localiser Lawrence et donc le livre des horreurs. Mais où est-il? T'as trouvé le livre des horreurs? Non. Mais en revanche, je trouve ces petits canapés au caviar délicieux. Mona, j'ai vu Lawrence donner le livre des horreurs à Angela. Angela, non! Trop tard, unités humaines. Dans quelques secondes, ma bande de monstres dévoués sera libérée et viendra à ma rescousse. J'en ai par-dessus la tête d'attendre dans les ténèbres. Laissez-moi sortir de là-dedans. C'est moi le maître du livre des horreurs et c'est moi qui décide qui a le droit d'en sortir. Alors, tu attends ton tour. Je suis le plus vieux, c'est moi qui dois sortir le premier. Je vais te donner de bonnes leçons et t'apprendre ce qu'est le respect, cyborg. Oh, c'est quoi ça? T'as une micropuce accrochée à l'épaule ou quoi? Oh. Mona, derrière toi, attention! Les monstres au pouvoir! Zapper, fais quelque chose! Les monstres au pouvoir! Les monstres au pouvoir! Non! Le livre au pouvoir! Waouh! Qu'est-ce que tu as mis dans ton Zaprama? De la colle à papier. Il est temps pour moi de vous assimiler, unités humaines.
stupide. Cet appareil ne peut rien contre mes tympans électroniques. Je vais prendre une arme plus classique. Hé, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! C'est le moment ou jamais d'utiliser tes talents de styliste. Je t'ai eu. Mais c'est quoi ce gros machin? Bien joué, Mona! Ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas besoin des autres monstres pour tous vous assimiler. Unités humaines. Ah, vite, vite, le bouton. Vous avez gâché ma soirée. Qui vous a demandé de toucher à la bâche électrique? T'avais raison, Angela. Cette bâche électrique est vraiment rétractable. Désolée. Georges, tu n'es qu'un imbécile. Je te désinvite. La justice a triomphé. Hein? Mona, t'as vu ça? Cool ce déguisement. Je n'en suis pas si sûre. Amourette gothique. Cher journal de vampire, ce récit qui fait froid dans le dos commence il y a un siècle de cela. Ma chère comtesse von Chocota, nous sommes juste à l'heure pour le grand dîner de ce soir. Des hôtes, tout ce qu'il y a de plus charmant, des mets de joie. Que pouvons-nous demander de plus? Nous étions à la séance en matinée de Van Chocotte tombe amoureux quand j'eus une étrange sensation. Regardez, nous sommes encerclés. Oh, j'ai eu une de ces trouilles. Regardez, ils sortent. On ferait bien de suivre l'un d'entre eux. Voilà quelqu'un, cachons-nous. Ça doit être elle. Mon instinct de vampire est en alerte maximum. Je crois que c'est une sorte de vampire et pas vraiment un gentil vampire comme toi, Mona. Elle cherche sa prochaine victime. Tu es sûre de ce que tu dis? On y va. Elle a disparu. Oh, bonsoir mes trois petits clients préférés. Monsieur Hyde, vous n'auriez pas vu une femme qui ressemble à un vampire? Un vampire? Oh non, pas à ma connaissance, mais ma nouvelle serveuse peut peut-être vous aider. Eva! Oui, monsieur Hyde. Les enfants, je voudrais vous présenter ma nouvelle serveuse, Eva. Hein? Je voulais vous présenter mes clients préférés, mais ils se sont volatilisés. Vous êtes sûr de vouloir assurer le service de nuit? Tout à fait, monsieur Hyde. J'ai toujours préféré travailler la nuit parce que la nuit, je me sens beaucoup plus à l'aise. Les vampires maléfiques sévissent toujours la nuit. Et elle va travailler chez notre glacier préféré. On peut dire adieu à nos milkshakes du soir. Hé, regardez. Ce ne serait pas lui l'homme qui était au cinéma? Mon intuition de vampire ne m'a pas trompée. On ferait mieux d'aller voir ce qu'il mijote. Apparemment, c'est le veilleur de nuit. Regardez, il se transforme. Je me sens si seul et abandonné. Et pourtant, j'ai tant à donner au fond de mon cœur et personne à aimer. La, la, la.
Je ne l'ai pas bien vu, mais je crois qu'il se transforme en loup-garou. Et elle, c'est un vampire. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Il s'est dirigé vers nous. Alors pourquoi il ne nous a pas attaqués? Ce n'est pas encore la pleine lune et c'est toujours à la pleine lune que le pouvoir des loups-garous et des vampires est le plus dangereux. Un vampire et un loup-garou débarquent tous les deux en ville. Mauvais présage. Et ils vont forcément attirer des gens pas vraiment fréquentables. La pleine lune est prévue pour après-demain soir. C'est donc à ce moment-là qu'ils attaqueront la ville. Et c'est ainsi, cher journal de vampire, que tout a commencé. Mon intuition me disait qu'il fallait être vigilant. Je sentais bien que cette affaire était très différente des autres, mais je ne savais pas pourquoi. Ils n'ont plus de livres sur Von Chocotte. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous un ouvrage de poésie gothique romantique, de celles qui consolent l'âme de ceux qui se sentent vraiment seuls? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Poème d'amour transylvanien, 4e édition, à droite, 2e étagère. Merci. Elle nous cherche. On ferait bien de sortir d'ici. Bonsoir. Auriez-vous un recueil de poésie gothique romantique? Poème d'amour transylvanien. 2e étagère, au fond, à droite. Ils nous ont suivis. Je sens qu'on va passer un mauvais quart d'heure. Deux créatures de l'enfer, à nos trousses. Ah, la voilà, elle arrive. Oh! Vite, venez par là. Je suis vraiment désolé au sujet du carton de livres. Je croyais l'avoir rangé. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave, au revoir. Il n'y a pas de doute, c'est un vampire. J'aurais pu me blesser Et avec lui, ce c'est sarton. vraiment un loup-garou. J'ai eu de la chance. Vous êtes sûr que ça va, monsieur? Oui, je n'ai rien du tout. Merci de vous en inquiéter. Une seconde. Je crois que nous allons avoir besoin d'une remise à niveau en poésie gothique. La légende romantique du loup-garou et de Vampirella. Ils étaient faits l'un pour l'autre et destinés à se marier. Mais s'ils ne se rencontraient pas, le chaos régnerait. Il ressemble au personnage de l'illustration. Mais s'ils tombaient amoureux avant que la pleine lune atteigne son zénith, ils vivraient alors dans la paix et la sérénité. Mon amour, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pour l'éternité. Alors ce sont eux les amants maudits de cette légende. Bien sûr, ils sont tous les deux habillés bizarrement, ils ont tous les deux une drôle de façon de parler et ils ont tous les deux un travail de nuit. Ce sont des âmes sœurs. Et ils doivent tomber amoureux avant la prochaine pleine lune. Il est temps de passer à l'opération Rendez-vous. L'amour doit bien exister quelque part pour moi. Eva, savez-vous que les cygnes s'accouplent pour la vie? Que c'est beau, que c'est romantique. Comme ce serait merveilleux si je trouvais l'amour, moi aussi. Vous le trouverez, ma chère, vous le trouverez. Vous connaissez la chanson, à chacun sa chacune. Ma très chère âme sœur. Excusez-moi, monsieur, je crois que vous avez laissé tomber ça. Un bel homme vêtu d'un habit noir, de la part de son âme sœur. Mais où est-il? Je suis sûre d'avoir été claire. Ils devaient se rencontrer chez Tony. Il a intérêt à venir. Le voilà, il arrive. Il se dirige vers la table du coin. Faites attention! Je suis trempé, vous avez vu?
Vous allez le payer! C'est un véritable désastre. Je savais bien que nous aurions dû utiliser des balles en argent et des pieux en bois. Nous devons les réunir avant la pleine lune où on devra se préparer à un combat sans merci. On dirait que Monsieur le loup-garou va faire sa coupure déjeuner. Est-ce que le menu de Monsieur Hyde est prêt? Hein? Qui est là? Il y a quelqu'un? J'ai dit qui est là? La pleine lune va activer tous ses pouvoirs de vampire. C'est affreux. Pas si je m'en occupe. Ce n'est pas ton œil qui va m'arrêter! Mona! Ce n'était pas ce qui était prévu. Accroche-toi, Zapper, je vais tâcher de trouver une idée. Une souris! Ça alors, la poésie gothique. C'est celle que je préfère, moi aussi. Et en plus, j'adore les films d'épouvante. Si nous allions en voir un au cinéma tous les deux? Et c'est ainsi, cher journal de vampire, que la plus grande histoire d'amour de créatures infernales débuta. Mais le meilleur, et c'est encore à venir.